Après l'avoir frappé, ce soldat est venu le soir. Gilbert était couché sur son lit. L'Allemand lui a dit « Gilbert, j'ai un fils de ton âge. Tiens, prends ma ration. » Gilbert a pris la ration et l'a jetée par la fenêtre, devant l'officier allemand. Je me souviens d'un soldat qui un jour nous a montré une photo de lui tenant un bébé par les pieds et lui fracassant la tête contre le mur. À la fin de l'hiver, Montgomery réussit à battre les forces allemandes sur la ligne de front de Maret, dans le sud tunisien. Les Alliés avancent à l'est sur la capitale Tunis. Les Allemands se retirent du nord en emportant avec eux leurs travailleurs forcés juifs. On nous a amenés de Mater Safsaf à Sedjenan. Quand nous étions à Sedjenan, on dormait dans un tunnel ferroviaire. On se levait tous les matins complètement gelés. On devait transporter des munitions et quelquefois on transportait ou des munitions ou des blessés et quelquefois même des morts. J'avais un ami qui venait du ghetto. Il se fichait complètement de ce qui pouvait lui arriver. Je lui ai proposé de s'échapper, car les choses tournaient mal et on avait une chance de réussir. Curieusement, on n'a pas été les seuls à y penser. Sans se concerter, d'autres se sont aussi échappés. On a suivi la voie de chemin de fer jusqu'à Mater. À la gare, nous avons remarqué des gars suspects. On s'est approché et on a découvert que les gars de notre groupe étaient celui de Shoshan, qui s'était lui aussi échappé. Lorsque les bombardiers britanniques sont apparus et ont bombardé Mater, tous les Allemands sont partis. On est entré dans la ville pendant le bombardement. On a pris le premier train pour Tunis. On est monté dedans. On s'est caché sous les bâches qui camouflent les canons. Arrivé chez nous, on nous a déshabillés, lavés, rasés, on nous a vêtus de neuf et on a brûlé tous nos habits. Parce qu'on était infestés de coups. Nous avons fait 45 kilomètres en une traite. J'étais à la maison, il était peut-être 10 heures du matin. Mais j'étais dans un état lamentable. Excusez-moi. C'était ma mère qui m'a reçu. Elle m'a rentré dans la chambre, elle a commencé à me laver. Comme un gosse de 12 ans. Enfin. Fin avril 1943, l'assaut final contre les forces allemandes en Afrique est donné. Les villes du nord de la Tunisie, de même que la capitale Tunis, sont bombardées. Les forces alliées attaquent par air, mer et terre. Pendant les bombardements, mon petit frère de 2 ans prenait son bain. Ma mère l'a sorti en catastrophe et mes grands-pères se sont enfuis avec lui vers la plage pour y être en sécurité. Là-bas, on pensait que personne ne nous verrait. On a couru, mais par chance, on n'a pas pu y arriver. Les Anglais ont bombardé la plage par erreur et beaucoup ont été blessés. Certains sont morts et nous ne comprenions pas. Nous ne comprenions pas pourquoi les Anglais avaient bombardé des civils.
ואז לא הבינו איך האנגלים יורים על האוכלוסייה. אז האנגלים... Les Anglais sont donc repassés plus tard et ont jeté des tracts, זרקו טרקט כזה. expliquant que comme les civils s'étaient cachés sous des couvertures militaires, היות האנשים התכסו בשמיכות. ils les avaient pris pour des Allemands. של החוף. הם חשבו שהם גרמנים. Les Alliés ont commencé à bombarder Sfax. Les civils ont dû quitter la ville pour la campagne. Des dizaines de familles se sont réfugiées dans des maisons arabes. Elles payaient des loyers exorbitants aux habitants arabes des villages, mais ils se sont cachés là-bas. Curieusement, je peux dire que j'étais heureuse là-bas. Je considérais cela comme une aventure agréable. On jouait dans les champs de cactus, on se cachait. On entendait nos mères qui appelaient leurs enfants. On était entourés d'animaux, de chèvres, de poules. Pour nous, c'était enrichissant. On vivait dans la nature. J'en ai de bons souvenirs et je n'ai pas vu les Allemands. Notre maison a été détruite pendant la guerre. À la fin de la guerre, mon père a creusé dans la cour. Il a retrouvé par chance son argent, parce qu'on nous a tout volé. Qui vous a volé? Des Arabes? Non, le voleur était juif. Le 7 mai, les Alliés entrent dans la capitale Tunis. Les Américains prennent le port de Bizerte, achevant en cela la conquête de la Tunisie. Le 12 juin 1943, les derniers soldats allemands se rendent. Savez-vous qu'ils avaient commencé à construire des crématoires? La légende raconte, et tous les anciens vous le diront, qu'à Djebel Jelloul, à l'entrée de Tunis, dans la zone industrielle nord, qui s'appelle Djebel Jelloul, ils ont commencé à construire des chambres à gaz. à Fondouk Jdid, on a trouvé ensuite le début d'un crématoire. Je n'en ai jamais vu, mais on disait qu'il y avait des crématoriums pour les juifs. À Sousse? Oui, oui, à l'entrée de Sousse. J'en ai vu. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Qu'y avait-il? Il y avait une grande chambre avec toutes sortes de robinets de gaz. On nous a dit que c'était un four crématoire. À Tunis, on brûle des juifs, comme en Europe. Je peux vous affirmer de façon formelle qu'il n'y a aucune preuve de la construction de camps d'extermination. Toutes ces rumeurs sur l'existence de crématoires en Tunisie ne sont pas fondées. Il n'existe aucune preuve de leur existence, ni avant, ni pendant, ni après la guerre. Il n'existe aucun document qui prouve cette intention de créer quoi que ce soit qui ressemble à ça. Les Anglais sont arrivés avant que les Allemands ne commencent. J'ai entendu. Ce sont des rumeurs. J'ai enquêté, ce n'est pas sérieux. Mais enfin, je l'explique comme une espèce de solidarité. En venant en Israël, on a voulu ressembler aux Sabras et aux autres. On a voulu être comme les Juifs d'Europe quand on a su ce qui s'était passé là-bas. Je n'aime pas qu'on essaye d'intégrer la société israélienne par le biais de l'Holocauste, ou que l'identité israélienne soit déterminée par la Shoah. Ça ne peut pas être ça, l'identité juive. Tout d'abord, il est important de se souvenir qu'il existe toujours une différence entre la mémoire et l'histoire. La mémoire pour les Juifs nord-africains vivant en Israël n'est pas seulement fondée sur ce qu'ils ont vu et sur ce qu'ils ont vécu.
mais aussi sur ce qu'ils ont entendu ou lu sur la guerre en Israël. Je suis certain qu'il y a une certaine interaction entre ce que vous avez appris sur la Shoah à l'école et le souvenir des événements qui ont eu lieu en Afrique du Nord. Il est vrai que quelquefois, il faut faire preuve d'humilité. Comment peut-on? Combien avons-nous souffert comparé aux 6 millions de morts, dont 1 million d'enfants? Que sommes-nous, nous, avec notre petite centaine de morts? La question n'est pas de se comparer et de dire nous aussi. Car je pense qu'il existe un besoin majeur en Israël de dire que le nazisme visait tout le peuple juif. Et si ce message était mieux passé dans les années 50, nous n'aurions pas atteint ce niveau d'aliénation qui fait qu'on parle de leur holocauste, ou qu'on lise des graffitis Ashkénazi en 1970. Ce n'est pas un hasard. Cela vient du fait que l'on a séparé au lieu de dire que le peuple juif a le même destin. Varsovie, Salonique, Tunis ont eu le même destin. C'était juste une question de temps qui a fait que les Juifs tunisiens ont eu la chance d'être sauvés. Mais cela ne veut pas dire non plus qu'ils n'aient pas souffert ou qu'on puisse oublier la solution finale des nazis. C'est sans doute la défaite de l'armée nazie qui a sauvé les Juifs nord-africains d'un destin identique à celui de leurs frères d'Europe. 60 ans plus tard, on peut affirmer que la Shoah des Juifs nord-africains était toute prête et que ce n'était qu'une question de temps.